Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez soit cliquer dans le lien sous la vidéo, vous aurez le tarif, les disponibilités, les renseignements dont vous avez besoin, soit vous pouvez également m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va partir aujourd'hui avec l'oracle du voyage de l'âme pour savoir quelles sont les vibes, quelles sont les énergies actuelles. Ah ben comme c'est bizarre, hein. On vous parle de changement. À force de changer, je ne sais plus vous, mais moi je ne sais plus où j'habite. Je trouve que tout va très très vite, que les journées passent à une allure de folie et qu'effectivement on est poussé vers l'avant, mais des fois on ne sait pas où exactement on doit aller. Vous voyez, ça, tout s'enchaîne à une vitesse phénoménale. Bon, ici, la gratitude. Alors, soyez dans des énergies de gratitude pour ce que vous avez d'ores et déjà. Alors, effectivement, là, on vous parle de futur, de projection, de choses qui sont en train de se réaliser. Mais déjà, l'important, justement, pour rester ancré, pour rester centré et pour ne pas trop avoir peur aussi, hein, c'est d'être dans le moment présent et de profiter de ceci. Ok, alors ici on vous parle de solitude et d'adversité. Il y en a parmi vous qui ressentent cruellement leur célibat, leur solitude, qui se demandent alors à l'inverse de la première énergie qui est une énergie de changement, là vous avez peut-être l'impression au contraire que tout stagne, que tout est pesant et que quoi que vous fassiez, rien ne bouge. Et pourtant, moi j'ai vraiment ce truc-là de dire si vous vous connectez là à l'instant présent et si vous recommencez à être dans déjà ce que vous pouvez maîtriser, contrôler et ce qui vous fait du bien ici et maintenant, ben vous allez voir, ça va aller plus vite que la musique, ça va aller plus vite et plus loin que ce que vous pouvez penser. Alors ici, on vous parle de pardon. Vous restez accroché à un échec. Vous restez accroché justement à ce qui ne va pas, à un sentiment de solitude, au fait de vous dire finalement dans ma vie, je suscite énormément de jalousie, il y a des épreuves qui me sont envoyées, mais hormis les épreuves, ben je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et je ne vois pas le soleil percer derrière les volets. Bon, c'est peut-être que aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez la tête dans le sac et puis pour penser positif, on repassera demain. Bah si c'est ça en fait. Si aujourd'hui vous êtes plutôt dans l'humeur broyée du noir et que vous n'arrivez pas à en sortir, ben j'ai envie de vous dire foutez-vous la paix, hein. Par contre, souhaitez que demain, ça aille mieux. Il y a un président de la République, un de nos anciens présidents, qui disait vous avez le droit, voilà, pendant 24 heures, de vous sentir mal. Mettez-vous, fixez-vous une limite. Dites-vous, OK, aujourd'hui, ben, si j'ai envie, toute la journée, je broie du noir, je pense que rien ne va, je me dis que la solitude, c'est nul, ou je me dis qu'être en couple, c'est nul, ça sert à rien, je me dis que mon boulot, ben, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, mettez-vous, sérieux, mettez-vous tout en négatif. Voilà, mais dites-vous, c'est pour 24 heures. Je me sabote pendant 24 heures et je le fais consciemment. Et franchement, je me remercie pour ça. Vous voyez, inverser la tendance. Là, c'est vraiment ça. En fait, inversez la tendance et mettez-vous vous-même à saturation de vous. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des fois cette expression vis-à-vis de vous-même. Moi, des fois, je me dis, sérieux, je ne me supporte plus. Voilà. Aujourd'hui, franchement, j'en ai marre d'être comme ça. Alors, souvent, maintenant, depuis quelques années, je le dis façon autodérision, hein, en disant non mais sérieux, tu fais des choses, et tu sais très bien qu'il faut pas que tu le fasses et tu le fais. Non mais c'est n'importe quoi. Alors maintenant, je le dis plus façon autodérision. Mais il y a eu des moments dans ma vie où je disais pourquoi je n'arrive pas
à faire les choses différemment? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise sur tel sujet? Pourquoi est-ce que j'accorde autant d'intérêt au mal que l'on me fait? Donc, il y a un moment où je le pensais sincèrement. Et un jour, j'ai compris que mes pensées n'étaient pas réelles, que je pouvais transformer ma réalité à force d'avoir lu des choses, et puis quand j'ai accepté mon don, et puis quand je me suis rendu compte aussi que déjà dans ma vie, ça commençait par là, déjà j'avais accès à d'autres informations et notamment au monde des défunts. Donc à partir de là, je me dis, si déjà ça existe dans ta vie, alors, comment te dire, ma grande, que le pouvoir de transformer tes pensées, bah, ça devient beaucoup plus concret parce que déjà, tu vois des choses que pas tout le monde ne voit. Donc, déjà, vous voyez, ça m'a permis de, en fait, d'être plus logique et de mieux raisonner. Et là, on vous dit aujourd'hui, ben, si vous êtes de mauvaise humeur et si vous pensez aujourd'hui que rien ne change, ben, foutez-vous la paix, dites-vous, ok, aujourd'hui rien ne change, mais par contre, à partir de demain, je reste pas dans cet état d'esprit parce que regardez, ce qui va changer chez vous, c'est le succès. Je vous disais que pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais condamnée à ma vie. Parce que c'est toujours les discours que j'avais entendus autour de moi. Ben, la vie c'est dur, la vie c'est compliqué. Finalement, on doit accepter ce qui est. Et puis, il faut toujours se battre dans la vie. Donc, moi, j'étais vraiment formatée de cette façon. Tout était dur, tout était compliqué. Et puis, alors, le moment présent, comment vous dire? Le moment présent, ça s'associait chez moi à la vie, c'est une tartine de et on en mange un peu tous les jours parce que c'est les discours que j'entendais de mes grands-parents et de mes parents. Donc l'instant présent, ben, sérieux, si celui-là, on peut le passer le plus vite possible, ça va nous rendre service. Hein, parce qu'il y a des moments du passé qui sont sympas. Le futur, ça veut dire qu'on a encore un peu d'espoir peut-être. Mais alors le moment présent, sérieux, il n'est pas sympa celui-là. Donc on ne va pas s'y attarder. Et puis, j'apprends et je mets en place au quotidien que le moment présent, on peut en faire quelque chose de sympa. Et que quand on vit quelque chose de sympa, en revanche, à moins d'être complètement maso, bon, ça, il faut de tout pour faire un monde, hein, comme dirait l'autre, mais voilà. Mais à moins d'être complètement maso, quand on vit quelque chose de bien, on a envie que ça se reproduise, voire que ça dure. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Le changement, c'est déjà vous qui devez avoir, qui pouvez avoir, si vous le souhaitez, la volonté de l'impulser pour aller de mieux en mieux et pour vous accorder la paix. J'ai ma fille tout à l'heure qui m'a appelée en me disant maman, hier j'ai fait mon balcon, j'ai fait une petite décoration et ce matin je suis heureuse et elle m'appelait pour me dire qu'elle buvait un chocolat chaud en plein soleil. Vous voyez, ça paraît pas grand-chose. Mais déjà, si on est capable de se rendre compte de ça, et en plus, j'ai eu le bonheur qu'elle le partage avec moi, en fait, on se dit, mais quelle chance j'ai. Alors, c'est sûr qu'il y a des événements qui ne se passent pas comme prévu. J'ai peut-être pas la personne que je voudrais à mes côtés. Peut-être que mon animal est parti le mois dernier. Mais là, en fait, aujourd'hui, je profite de ce moment-là et je me sens plutôt bien et j'ai envie et je remercie et je projette l'énergie que du bien-être, j'en aurai encore. Ici, on vous parle de reproches. Ok. Il y a des gens, voilà, très honnêtement, là, autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous déstabilisent. Et à ces personnes-là, vous leur donnez encore un certain pouvoir. Même quand vous êtes plutôt positif ou positive, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous dire mais non, ne rêve pas, ça va pas se passer comme ça, ou tu devrais pas fréquenter cette personne, ou tu sais ce que tu fais, c'est peut-être
un peu audacieux. Tu devrais revoir tes prétentions parce que dans la vie, il faut arrêter de rêver quand même. Hein. Regarde la réalité. Regarde la réalité. Si ça se trouve, demain, tu vas recevoir le kit de survie et on est en guerre, quoi. Sérieux. Franchement, arrête un peu d'être la tête dans les étoiles. Et moi, je vous dis non, surtout n'arrêtez pas. C'est grâce à des personnes comme vous. C'est grâce à des gens qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est grâce à des rêveurs comme vous et moi que le monde aussi peut avancer. Si un jour plusieurs personnes, pas quelqu'un, mais plusieurs personnes n'avaient pas rêvé qu'un jour l'homme pourrait voler, les avions n'existeraient pas. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais les avions, c'est pas de première nécessité. C'est vrai, mais quand on peut économiser quand même 10 heures de trajet pour se rendre d'un point A ou un point B à un point B pour profiter encore plus de nos proches parce que on ne peut faire qu'un aller-retour parce qu'on travaille et que l'avion nous permet ça, c'est quand même très très bien, c'est quand même un progrès. Donc ne vous laissez pas limiter. Attention à vos pensées limitantes et attention aux gens qui essaient de vous faire douter en permanence. Pourquoi ? Parce que souvent, lorsque vous analysez la vie de ces gens, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce sont des personnes qui sont toujours restées dans leur petite zone de confort parce qu'au fond, ce sont des gens qui ont manqué de courage, qui ont manqué d'audace, qui ont manqué d'esprit d'aventure parce que peut-être tout simplement, ils ne sont pas comme ça à la base. Mais vous êtes différent. Vous êtes différente. Vous, effectivement, vous avez des limites que l'on vous met et que vous mettez vous-même, mais vous êtes capable de les dépasser. Et c'est peut-être exactement, je vous dis, la différence entre ces personnes et vous-même. On vous parle de succès et on vous parle de discipline. Vous êtes quelqu'un d'organisé quand vous le voulez. Alors, c'est peut-être, en apparence, vous semblez aller dans tous les sens. En apparence, vous faites peut-être un effet comme ça. Vous êtes le zébulon de service, mais non. En fait, en réalité, si vous le voulez, vous pouvez être très cadré et très structuré. Et là, on vous dit, en fait, gardez ce côté structuré. Gardez ce côté cadré, mais dirigez vos pensées maintenant vers les moments plaisir. Par exemple, si jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas accordé de temps pour aller faire une balade au bord de mer parce que votre emploi du temps est overbooké, dites-vous, là, aujourd'hui, ma volonté, c'est quand je rentre du travail de m'accorder, ne serait-ce que un quart d'heure à aller me balader. Un quart d'heure peut-être à ne rien faire et puis à regarder le ciel sur mon balcon. Vous voyez, en fait, reprogrammez-vous. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que vous en avez pas envie et même vous avez peut-être pas envie de m'écouter et vous allez me zapper parce que tout ce qui est positif, ça vous agace. Ok, pas de souci. Mais quand même, c'est bon d'être bien et ça, ayez la volonté de vous faire et de vous dégager du temps pour être justement dans déjà un bon moment là qui se passe aujourd'hui et maintenant et puis des projets qui vous feront plaisir. Bon, ici avec le cavalier de Pentacle, si ce n'est déjà le cas, là, vous allez mettre des choses en place. Ça se fait de façon progressive, mais vous avez la volonté de le faire. Vous avez la volonté de ne plus stagner. Vous avez la volonté aussi d'arrêter d'être dans une certaine médiocrité. Voilà, on va pas se mentir. C'est que là, ici, avec le 5 de Pentacle, c'est le 5 de Pentacle, c'est j'ai peur. Alors surtout, je bouge pas. Surtout, je vois pas ce qui se fait ailleurs. Surtout, je n'y vais pas parce que au moins là, chez moi, il ne pourra rien vous arriver. Il ne pourra rien m'arriver. C'est exactement ça, en fait, le problème aujourd'hui dans votre vie
c'est que il ne vous arrive peut-être rien. Et pourquoi il ne vous arrive rien? Parce que vous ne changez pas dans ce que vous souhaitez. Là, je vous dis pas de faire une révolution et de dire aujourd'hui, allez, c'est bon, j'envoie tout valser, je vais faire le tour du monde, je quitte mon travail, aïe, oh zut, je m'éloigne de ma famille. Vous voyez, moi, alors je suis comme ça, dès que je m'emporte, non, je vous dis pas de tout balancer. Non, là, en fait, tout ce que je vous dis, c'est apprenez déjà chaque jour à faire quelque chose d'autre, à faire quelque chose que vous ressentez plus, à faire quelque chose qui petit à petit va effectivement changer votre vie, changer votre quotidien. Je vous dis peut-être que simplement casser la routine, métro, boulot, dodo, en vous disant, peut-être avant d'aller au lit, je vais faire une promenade. Peut-être avant d'aller au lit, je vais me mettre sur mon balcon ou devant ma fenêtre et ouvrir un bouquin, chose que je ne me suis pas accordée depuis 100 ans. Peut-être qu'en sortant du boulot, au lieu de directement rentrer chez moi, je vais proposer à mon chéri d'aller boire un verre en centre-ville. Tout ça, c'est des exemples, mais cassez la routine, cassez votre quotidien pour casser la peur et la négativité et pour aussi moins accorder d'importance à tous ces gens qui vous incitent à rester finalement immobile alors que vous n'êtes pas quelqu'un de fait pour rester dans l'immobilisme. Vous voyez, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est finalement un environnement qui ne vous correspond plus, hein, mais qui essaie, vous voyez, de vous saboter. Je suis désolée, hein, j'ai pas d'autres mots ici. 8 de Pentacle. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne, à minima, mais ça peut être plusieurs personnes, qui, elles, ne changeront pas. Parce que ce qu'elles vivent, c'est leur univers, ça leur convient, pas de souci avec ça. Mais elles essaient de vous garder dans leur monde alors que vous n'en faites plus partie. Mais c'est peut-être encore compliqué pour vous de vous en extraire. C'est peut-être encore compliqué pour vous de leur dire, écoute, ce que tu me proposes maintenant, ça ne me convient plus. Alors pour le moment, commencez à mettre d'autres choses en place en parallèle. Vous voyez ici, c'est ça. Alors, ouais, et 5 de bâton, mais sans forcément en parler. Là, en fait, on vous invite à faire des projets. On vous invite tout simplement à vivre différemment, mais en dehors de ces personnes ou de ce contexte-là. C'est par exemple, vous voyez, ça peut être des collègues de travail avec qui vous aviez l'habitude de sortir, de passer de bons moments. Et puis, au plus, ça va. Et au plus, vous voyez que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, que finalement, lorsque vous commencez à leur parler de votre vie, ils se détournent de vous ou ils vous critiquent systématiquement. Écoutez, du coup, vous devez passer du temps ensemble au travail. Ok, vous passez le temps ensemble au travail, mais vous parlez de moins en moins de votre vie privée. Et puis, votre temps libre, vous allez le passer avec votre meilleur ami que vous n'avez pas vu depuis 6 mois. C'est un exemple. Mais là, vraiment, c'est vous extraire d'un contexte, mais progressivement, presque, vous savez, partir sans faire de bruit. Voilà, c'est vous comme ça, vous évitez les questions, vous évitez les conflits, mais vous commencez, vous, à engager une autre dynamique. Ok. 6 de bâton. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez tout pour réussir. Vous êtes en pleine reprise d'équilibre. En fait, tout vous paraît très différent parce que tout simplement, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous n'êtes plus en accord
avec ce que vous vivez, mais à l'heure actuelle, vous n'avez pas la possibilité de tout changer. Ben, c'est OK, en fait. Personne, là, les guides ne vous disent pas ça y est, aujourd'hui, tu sors de là, il faut que tu t'en ailles. Non, c'est pas ça le message. C'est commence à construire aujourd'hui, le nouveau monde. C'est finalement, c'est ce vers quoi nous allons aujourd'hui. Et si vous êtes attentif, c'est exactement ce que vous voyez. Il y en a combien parmi vous qui ont décidé d'éteindre les écrans de télé? Il y en a combien parmi vous qui se disent finalement je n'écoute plus l'actualité parce que chaque jour on nous parle de guerre, chaque jour on nous parle de crimes, chaque jour on nous parle de finalement de fin du monde et je n'ai plus envie d'entendre ces messages-là. Alors je préfère écouter une guidance, je préfère écouter un podcast, je préfère ou prendre un bouquin qui m'intéresse, je préfère aller faire du yoga ou de la course à pied. Vous voyez en fait la scission des deux mondes lorsque vous observez les personnes qui vous entourent, qu'elles soient proches ou pas, on y assiste déjà. La scission des deux mondes, elle est déjà là. Mais vous, aujourd'hui, c'est en fait, on vous dit, cette scission-là, maintenant, plutôt que de l'observer quelque part de l'extérieur, c'est le moment de passer à l'acte. C'est le moment, par de petits actes du quotidien, aussi d'accepter que dans votre vie personnelle, oui, il y a des choses qui sont en train de changer, même si ça vous paraît imperceptible, même si peut-être pour vous ça ne va pas assez vite. En revanche, il faut que je vous dise un truc qui est clair, c'est que, et ça je vous l'affirme, c'est que dès le moment où vous allez vous mettre en tête que ça y est, maintenant, ça change. Maintenant, cette vie-là ne me correspond plus et je pose aujourd'hui les premières bases du changement. Quand vous faites ça, quand vous gardez cette discipline, parce qu'il s'agit d'une discipline, ce sont des petits actes que vous posez chaque jour, c'est une énergie de gratitude, c'est une volonté de changement qui reste très stable. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que au début, ça va mettre du temps. Voilà, parce que vous-même, vous allez vous habituer finalement à être de mieux en mieux. Et un jour, tout va se déclencher et là, ça va aller très, très vite. Mais dites-vous que c'est comme un sportif. On va pas vous demander, on va pas demander à un sportif, à un sprinter, de courir le 100 mètres du jour au lendemain. On va le préparer, il va lui-même se préparer mentalement, physiquement, il va y avoir du temps. Et puis un jour, on va lui proposer d'aller au JO. Un jour où on va lui proposer ou la compétition dans sa région, en équipe de France. Et puis là, c'est pareil, vous voyez, tout est gradué. Vous, c'est pareil en fait. Vous êtes au début de votre entraînement et vous vous entraînez pour un jour avoir accès à la vie de vos rêves ou la compète de vos rêves ou la maison de vos rêves ou que sais-je. Tout est possible. En fait, vous voyez, là, je suis en train juste de vous dire, de vous transmettre le message comme quoi tout est possible. Le changement est déjà là. Si vous le voulez vraiment. Si vous gardez le cap, si tous les jours vous vous disciplinez pour trouver un moment de kiff dans votre journée, un moment où vous vous sentez franchement bien. Et comme vous allez vous sentir de mieux en mieux, qu'est-ce qui va vous arriver? Le meilleur. Et là, oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, clairement. Mais est-ce que c'est si important, finalement? Est-ce que c'est si important? Parce que regardez, ici on vous parle de communication, ce que vous mettez en place ou ce que vous allez mettre en place petit à petit par rapport à des démarches
par rapport, ça peut être des démarches genre, tiens, cet été, je sais que j'ai mes vacances de telle date à telle date, tiens, j'aimerais bien faire une croisière, j'aimerais bien faire un voyage. Et puis, il va vous tomber, mais par hasard, vous voyez, ce fameux hasard, lol, d'un coup, vous allez voir que, bah tiens, justement, à cette période-là, il y a une promotion sur la destination de vos rêves à prix cassé. Et justement, là, le patron vient de vous dire que là, vos congés étaient accordés. Oh, comme c'est bizarre. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de dépenser, je dis n'importe quoi, 1000 euros pour la semaine, mais ça va plutôt être 500 euros. Voyez? Et là, du coup, bah, ça tombe bien parce qu'on est au printemps et vous vous dites, mais si j'économise un peu, ben, déjà, mon voyage est payé, mais en plus, je vais pouvoir faire des sorties. En plus, ben, je vais pouvoir peut-être faire un autre voyage et tout s'imbrique de cette façon. Et c'est tellement simple que ça en devient perturbant parce que bah, souvent, on n'est pas habitué à la simplicité. On n'est pas habitué à ce que les choses se passent bien parce que déjà, depuis que nous sommes petits, ben, on nous explique à quel point la vie est dure et compliquée. Hein, et que quand même, ben, le bonheur, ben, ça se mérite. Le bonheur, ça se mérite, oui, mais ça s'entretient aussi. Et tout ça, ben, c'est des notions qu'on ne nous transmet pas forcément. Regardez ici le soleil. Vous allez réussir, hein, de toute façon, à franchir ce cap. Regardez. Et 7 de Pentacle. Et à vous réjouir aujourd'hui, en fait. C'est vraiment le message qu'on vous transmet, c'est vous avez le droit de vous réjouir déjà, ici et maintenant, de la vie que vous avez et ça va aller de mieux en mieux. Ouais, fini le sacrifice. Ici, vous voyez, se prendre des foudres à tire-larigot, être toujours dans les difficultés, s'attirer aussi les foudres, hein, parce que c'est souvent ça, même sans le vouloir, on est dans une espèce de machine infernale, d'auto-sabotage, et on ne comprend pas les leçons que la vie nous donne. Donc on recommence ad vitam aeterna, et là vous prenez conscience que, ben non, vous n'avez plus envie de vous sentir mal ou le moins possible. Bon, ici, il y a la lune. Alors, la lune, c'est soyez à l'écoute. Là, je le ressens plutôt comme ça aujourd'hui. C'est soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos émotions. Si vous êtes dans un moment où vous vous sentez bien, plutôt libre, plutôt souriant, souriante, dites-vous, j'en veux encore. Dites-vous cette sensation-là, je vais avoir à cœur de la cultiver et de me donner cet espace, ce temps et bien-être plusieurs fois dans la journée. À l'inverse, si vous êtes plutôt dans un moment où ça ne va pas, où tout vous paraît stagné, où vous n'avez plus de plaisir à côtoyer les gens que vous côtoyez. Mais par exemple, je vous parlais tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du travail. Ben, c'est dans votre travail, donc il faut bien travailler pour gagner sa vie. En attendant peut-être un jour de plus être dans le même poste, etc. Mais bon, pour le moment, la réalité est que vous y êtes. Ben, plutôt que de cristalliser votre attention sur « Oh là là, ces gens-là, je les supporte plus », ben, vous avez peut-être les moyens d'aller, par exemple, de ne pas toujours être entouré de ces gens-là. Et si vous devez collaborer toute la journée avec ces gens-là, ben, au moins ne les côtoyez plus à l'extérieur. Parce qu'avant, c'était votre seul, finalement, point d'attache, point d'ancrage, votre seul environnement. Créez-vous un environnement à l'extérieur et peut-être effectivement que ça va passer par une période d'isolement, une période de découverte, mais ça ne pourra être que positif pour vous. As de Pentacle, je vous le disais, hein, quand vous vous mettez en priorité et en priorité sur vos ressentis, sur j'ai envie de me faire du bien, ça fonctionne vraiment. Je suis désolée, ça tourne en boucle, mais
méfiez-vous d'une personne de votre entourage. Alors, ça peut être une énergie masculine. Une énergie masculine, c'est pas forcément un homme. Une énergie masculine, c'est quelqu'un, là, ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un aussi, alors c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison. C'est quelqu'un qui n'accepte pas que l'on ait un avis différent du sien. C'est quelqu'un qui veut vous imposer ses vérités. C'est quelqu'un qui ne changera pas. Donc, n'essayez pas de convertir cette personne et n'essayez plus, j'ai envie de vous dire, de dialoguer avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui restera sur ses positions. Donc, si vous devez dialoguer avec et que, par exemple, c'est dans le domaine professionnel, bon, par exemple, si c'est votre chef, faites simplement ce qu'il vous demande ou ce qu'elle vous demande, mais pas plus, pas moins. Enlevez-vous la charge mentale que vous vous mettez avec. Faites votre travail pour être irréprochable, mais arrêtez de vous investir personnellement parce que cette personne, elle ne comprend pas quelle est votre valeur, elle ne comprend pas votre mode de fonctionnement et c'est quelqu'un qui va essayer vraiment de vous attirer tout le temps sur son terrain et sur son terrain, vous ne voulez plus y être. Ça vous fait, par exemple, vous voyez, si vous êtes du genre à ramener les dossiers à la maison, essayez peut-être de, pendant vos horaires de travail, de plus condenser les choses. Et si on vous met du travail supplémentaire et que c'est pas dans vos attributions, déléguez en disant non, là, j'ai des dossiers à terminer, je ne peux pas, ça n'est pas dans mes attributions. Vous voyez, pour quelque part vous protéger. Ce que je ressens quand même dans ce tirage-là, c'est faites preuve de prudence. Et ça peut être vraiment là dirigé. Aujourd'hui, je ressens plus du pro, c'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre en tort. Faites ce que vous avez à faire pour être, encore une fois, irréprochable sur votre travail, mais arrêtez d'y mettre tout votre cœur. Ça ne sert à rien. Et puis, votre cœur, votre temps, votre énergie, mettez-la maintenant pour vous faire du bien. Je pense, j'ai les paroles de la chanson. Le travail, c'est la santé et rien faire, c'est la conserver. Entre les deux, il y a un juste milieu. Le travail, non, ça peut vous pourrir la vie, ça peut vous pourrir la santé. Le travail, c'est le travail. De telle heure à telle heure, vous êtes au travail. OK, investissez-vous à 3000% pendant ces horaires-là parce que vous devez y être. Mais hop, quand vous fermez la porte, vous êtes déjà libre de profiter de votre vie. Aérez-vous la tête, aérez-vous l'esprit et faites des choses qui vous font vous sentir bien. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise après, cette personne? Vous faire des reproches comme toujours et comme d'habitude, mais parce qu'il est comme ça ou parce qu'elle est comme ça, mais ou sinon, il n'y aura pas de prise parce que vous êtes tout à fait dans votre droit. Vous voyez, vous êtes tout à fait dans votre... vous ne vous mettez pas en défaut. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer encore et encore de vous faire des reproches. Mais si vous-même, vous dites, j'ai fait ce que j'avais à faire et que vous vous accordez en plus du temps à côté, je vous jure que ça va glisser. Voilà, ici, le 10 de coupe, ça c'est la vie de famille. Ça fait peut-être un bail que vous n'êtes pas accordé du temps, par exemple, ou avec vos enfants, ou avec votre mari, ou votre épouse, ou avec votre meilleur ami, ou du temps simplement aussi pour passer du temps avec votre animal, de faire une sortie, de faire une balade, parce que vous rentrez le soir crevé et que finalement vous n'avez qu'une envie, c'est aller vous coucher. Ça, vous pouvez le changer. Regardez. 6 d'épée, vous allez retrouver l'équilibre et pour aller vers des choses vraiment qui vous correspondent et ça va vous mettre dans des ouvertures, ça va créer des opportunités de dingue dans votre vie et vraiment, vraiment de belles choses. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette guidance en espérant qu'elle
qu'elle aura pu vous apporter. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez vraiment soin de vous et profitez de chaque instant. Merci d'être là. Merci d'être à mes côtés chaque jour. Grâce à vous, j'apprends beaucoup. Grâce à vous aussi, j'ai envie de profiter de ma vie, d'être curieuse, de vous apporter. Là, j'ai des projets qui vous concernent, qui nous concernent, mais je suis pas encore dans les bonnes conditions pour vous les annoncer. Donc, sachez que je vous réserve des surprises qui, j'espère, vous feront très, très, très plaisir parce que vous me donnez envie de m'informer, de partager encore plus et d'être, je l'espère, la meilleure version de moi-même pour vous apporter au quotidien parce que grâce à vous, grâce à vos messages, grâce à nos consultations, grâce à vos commentaires, je sais que je vous apporte à travers mes guidances et à travers mon don. Et vous avez la gentillesse de me le dire. Donc, merci beaucoup. Merci de tout ce que vous êtes. Voilà. Merci de tout ce que vous m'apportez. Et voilà, j'espère qu'on va faire encore un long chemin ensemble et que cette guidance-là, elle va vous rebooster. Voilà. Et puis, je vous dis aujourd'hui, mais si aujourd'hui, vous vous sentez pas de le faire, c'est pas grave. Par contre, demain, je suis sûre que vous vous sentirez. Donc, pour me consulter, vous le savez, soit vous cliquez direct dans le lien sous la vidéo, vous avez le tarif, les dispos, etc. Soit vous m'écrivez à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Excellente journée. Et puis, je vous dis à demain. Bisous, ciao.